Bien mon yo-yo-yo. Yo-yo et dragon, bienvenue sur la chaîne. Donc, bon, là on a peut-être un peu une tête de blasé parce qu'on refait la vidéo. Ouais. On avait déjà fait la vidéo hier et en fin de compte le son n'a pas marché donc on l'a refait. Problème technique. Donc c'est chiant parce qu'on l'a trouvé pas mal. Parce qu'en plus nous quand on fait une vidéo on noterait rien, c'est en mode freestyle. Donc selon nos humeurs on va peut-être bien intervenir et des fois moins bien. Donc voilà. Donc là on va vous demander un truc qu'on fait à chaque fois en ce moment. C'est on va vous demander de mettre un pouce, vous abonner si vous ne l'êtes pas pour ne vous arriver et activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Donc on va vous laisser quelques secondes. C'est du rituel. Bon, ça devrait aller. Donc maintenant, on va parler un peu sérieusement. Donc, Bon, sérieux, mais jamais vraiment trop sérieux. oui, voilà, vous l'avez vu par rapport au titre de la vidéo. C'est quel est l'avenir de notre chaîne YouTube? Est-ce qu'on va arrêter? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Là, on est on arrive vers la fin 2019. La fin de notre vie. La rentrée, on va dire, c'est la rentrée pour les écoliers. C'est ça. Là, en ce moment même, je pense que au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo, nous on est en train de se pavaner. On est parti en vacances. Donc Lucho, ça fait longtemps qu'il n'est pas parti en vacances. C'est hein. ça, ouais. Ça fait. Moi j'ai carburé moi cette année, mais lui, c'est ça. Moi, je qu'on suis parti quand même à Marrakech là dernièrement. Ouais, c'est ça qu'on est marié. Après, c'était quelques jours. On a une femme, on est marié, c'est fini les vacances. Non, non, c'est pas fini, c'est différent. Donc, on va vous dire l'avenir de la chaîne, ce qu'on compte faire, comment nos projets, etc. Comment on va s'organiser tout simplement. Ouais. Donc, on va commencer comme la dernière vidéo qu'on a fait. On va commencer. Qui n'a pas été. Qui n'a pas été. Ils ne seront pas divulgués. Voilà. Donc, c'est Joe qui va commencer. Il va dire à peu près. Parce que vous avez vu, on a maintenant dans notre chaîne YouTube, on a deux contenus différents. Voilà, c'est ça. On va dire plus même. Mais on va dire que maintenant, on s'entraîne plus ensemble. Sauf quand on fait des vidéos avec des personnes où on fait intervenir des featuring, des mecs qui font du body et tout. On se retrouve à s'entraîner ensemble. Mais sinon, on a pris une direction différente. C'est-à-dire, moi, je suis toujours dans le body, mais je fais un peu de street lifting. Et lui, Joe, il est retourné dans les sports de combat, comme vous avez vu. Donc, du coup, on vous propose un contenu toujours fitness, body et un peu street workout. Et un contenu un peu sport de combat, conditioning, par rapport au sport de combat, etc. Donc, il va vous expliquer, lui, ce qu'il compte faire. Voilà, ce que je vais faire quand je serai généralement tout seul. Encore, je le ferai quand même intervenir. Donc, alors, moi, pour ma part, donc ma chaîne, elle va se composer comme ça. Ma chaîne. Notre chaîne m'appartient, on va dire. Elle va se composer comme ça. Alors, ça sera basé pour les sports de combat, d'accord? Je ferai plus du body. Je pourrais faire des séances de muscu, de body, mais c'est plus mon objectif, je suis plus là-dedans, d'accord? Tout simplement. Mais je vais pas laisser tomber la musculation ou le fitness, la salle de sport, mais je vais faire quelque chose qui est adapté. Donc pourquoi? Alors déjà parce que souvent on commence les sports de combat et on fait un peu de musculation à côté, d'accord? Généralement on fait ça, même moi à l'époque j'avais fait ça, et on ne sait pas trop sur quoi se diriger. Et c'est connu comme quoi, souvent quand on ne connaît pas trop les choses, on dit ouais, si tu fais la musculation, tu vas être lent, tu vas perdre de la vitesse et tu vas perdre de mobilité pour les sports de combat. Donc justement, moi je vais faire des choses qui seront adaptées au sport de combat, d'accord? Donc ça ne sera pas du body, c'est sûr. Je vous montrerai comment vous pouvez vous organiser. De toute façon, je vous montrerai moi comment je vais m'organiser personnellement. Et quel rôle, entre guillemets, le physique, le conditioning et la musculation, quel rôle ça joue pour les sports de combat. Et comment bien l'utiliser. Parce que celui qui fait du body, donc lui, son but, c'est de prendre de la masse musculaire et rester esthétique. Donc après faire une sèche, généralement c'est ça. Et les sports de combat, c'est plus quelqu'un qui cherche la performance athlétique, d'accord? Donc quand je dis performance, ça peut être les charges, ça peut être cardiovasculaire, donc le cœur, et ça peut être aussi l'endurance musculaire. Il y a plusieurs choses, d'accord? On va dire c'est différent, ça sera moins une routine. Donc moi je vous expliquerai ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'hypertrophie, c'est pas la meilleure solution pour envoyer un punch, d'accord? Ou un kick ou n'importe quoi, d'accord? Je vous montrerai ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc je vous montrerai déjà, donc comme je vous l'ai dit, du conditioning, donc de la musculation adaptée, on va dire, du fitness, hein, tout simplement. Donc la partie physique, conditioning. Je vous montrerai aussi des techniques, donc que ça soit MMA, donc grappling, lutte,
pied-point, donc striking, donc box tie, tout ça. Je vous montrerai des techniques. Et aussi, je ferai intervenir des gens, donc des gens que je connais, et aussi peut-être des gens dont je vais faire la connaissance avec la chaîne. Donc des personnes qui font déjà des tutoriels sur le sport de combat. Il y a déjà des chaînes qui sont basées là-dessus. Pourquoi pas faire des feeds, des choses comme ça. Et aussi, après, quand j'aurai fait intervenir ces gens-là, et même moi aussi, de temps en temps, je vous montrerai des techniques, d'accord? Donc, je ferai intervenir des gens. Donc ça sera, j'aime pas dire le mot feed parce que je ferai intervenir des gens, tout simplement. Je ferai du conditioning et je ferai aussi des parties sparring parce que je sais ce que vous aimez, c'est faire du sparring. Donc ça se bagarre et tout ça, donc je vous montrerai ça. Donc ça sera pas en premier temps, ça sera beaucoup les techniques au début et le conditioning, d'accord? Parce que je vous le dis, là j'ai un problème de dos. C'est pour ça que j'ai repris le MMA. J'en monte mais pas énormément parce qu'en fait j'ai un problème de dos tout simplement. Et je ne sais pas encore ce que j'ai exactement, mais j'ai mal. Et ça m'handicape beaucoup pour le sport de combat, d'accord? Donc j'avais bien repris un rythme et malheureusement, j'ai pas pu suivre. Donc là, je m'entraîne, mais je fais avec ce que je peux et c'est pas évident. En plus, là, je pars en vacances, voilà. Mais je vais vous montrer ce que je vais faire pour soigner mon dos, tout simplement. Parce que les galères, ça arrive à tout le monde. Donc moi, voilà, ça arrive. Hein. Même si on fait les choses bien, des fois on se blesse. On a plus ou moins une génétique à se blesser facilement ou pas. Ça dépend aussi des gens, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, d'accord? Donc quand je vais rentrer, je vous montrerai les soins que je fais, choses comme ça. Ou qui allez voir pour vous soigner et comment vous soigner quand vous avez trouvé la solution, d'accord? Donc je vous ferai ça. Il serait peut-être temps pour lui parce qu'il va jamais. Ouais, j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal. Moi j'y suis allé direct, moi dans les. J'essaye tout moi. Ouais, j'ai un peu de mal. Et là, de là, après, quand ça ira mieux, ou voilà, de toute façon, je ferai des vlogs, je pense. C'est plus pratique pour moi et puis aussi pour vous. De mes semaines, comment elles se passent niveau training. D'accord? Je vous montrerai aussi ce que je mange. Et puis un peu la vie de tous les jours, un peu ma life. Hein. C'est le délire du vlog. Donc voilà. Donc je vous montrerai les parties combat, donc tout ce qui est technique, sparring. Technique où je ferai intervenir des gens, où je vous en montrerai aussi. Et aussi la partie conditioning. D'accord? Donc il y aura ces trois grosses parties. Après ça va se moduler au fur et à mesure du temps. Je vais voir, j'ai plein d'idées encore, mais je préfère vous dire que ces trois grosses parties elles seront là. Et ça sera du vlog, ça sera des entraînements. Le format il sera pas toujours le même, d'accord? Mais je ferai quelque chose de clair et voilà. Et de toute façon, je prends en considération ce que vous allez dire dans les commentaires, donc que ce soit là ou même dans les prochaines vidéos. On prend toujours en considération pour réagir à ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, pour ma part, c'est ça. Et de temps en temps, comme Newton l'a dit, je ferai des petites séances avec lui, avec des autres personnes. Je refais un peu des séances body. Je serai plus aussi performant, mais on fera des petites séances pour le délire, pour le fun. Ouais, c'est ça. Puis après, je pense que si ça évolue bien, tes blessures, machin, là, peut-être tu vas te lancer pour faire des compètes. Ouais, après, voilà, il y aura une partie. Un road to, je sais pas moi. Grappling, voilà, je pas. ferai sûrement des compètes de grappling, c'est pratiquement sûr. Mais pour l'instant, il faut que je soigne mon dos et puis je préfère pas encore lancer quelque chose, d'accord? Mais le grappling, c'est pratiquement sûr. Après, le MMA, c'est une autre histoire. Franchement, je ne pense pas le faire. On va faire un petit rappel pour peut-être les nouveaux abonnés, parce que j'aime bien quand même. Ouais, c'est vrai, il faut faire un petit rappel. Donc, tu as pratiqué les sports de combat. Voilà, moi j'ai commencé à 16-17 un petit peu. J'ai fait du pied-point, j'ai fait la boxe taille. Et après, j'ai eu un problème de cheville à l'époque, donc j'avais arrêté. Et j'ai repris à 21 ans les sports de combat. Et après, je suis parti dans les MMA. Donc j'ai touché un peu à tout, j'ai fait de la lutte, j'ai même commencé à être prof de Krav Maga à l'époque. C'est la défense, c'était bien, ça me sortait un peu de la routine du MMA. J'ai fait la boxe taille, j'ai fait de la lutte, grappling, jiu-jitsu brésilien. Et voilà, on va dire que j'étais assez complet et j'ai arrêté en 2013. J'ai fait un combat semi-pro. Et j'ai arrêté en 2013. Donc c'est ça les compétitions que tu as fait, c'est ça moi de ce que je me souviens, c'est le combat semi-pro en crasse. Ouais. Voilà. Et au niveau des compètes grappling, tu as fait championnat de France, championnat d'Europe, je crois. Ouais, après j'étais pas, je pense, ceinture noire. Hein. Donc c'était niveau débutant et avancé. Donc c'était ceinture bleue. Je suis ceinture bleue, je suis brésilien pour ceux qui connaissent. Donc on va dire à l'époque j'étais une bonne ceinture bleue. Et j'étais plutôt prometteur, mais voilà, les choses ont fait que j'ai arrêté. Donc là, je reviens, le niveau il va revenir, mais il faut du temps. Hein, ça fait en 6 ans, c'est quand même énorme, et puis les autres progressent. Mais je démoralise pas. Je sais que j'aurais pas un niveau. La ceinture noire, elle est pas. C'est plus vraiment mon objectif, mais je sais pas, peut-être
j'aurai un coup de nerf et puis j'aurai envie de le faire. Donc je sais pas, je vais voir. Et aussi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que là, on a commencé à faire des vidéos de sport de combat, parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Aussi, Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Ouais, c'est ça. Ah, ça, je suis obligé d'en parler. Non, Parce vrai. qu'on a eu beaucoup de demandes, mais elles n'ont pas spécialement fait beaucoup de vues, donc je sais pas si c'est les vacances ou pas. Après, j'avoue que là, on a commencé à faire ces vidéos-là, mais c'était pas le bon timing, vu que là, on va partir en vacances, et en plus, t'as ta blessure et tout. Ouais. Donc, on va essayer de bien reprendre dès qu'on revient de vacances, parce qu'on revient de vacances, après, on repart encore. Parce qu'on a un travail à faire en Australie. On spoil, vu qu'on a spoilé la vidéo. Enfin, t'avais spoilé. Ouais. Attends, non, on l'a dit dans l'autre vidéo qui est. Ouais, enfin, ouais, si vous savez déjà. Vous savez déjà, on doit partir. Dès qu'on revient de vacances, on part en Australie. On doit bosser sur une application qui est en train de se créer avec Riderware. Donc voilà, ils ont fait appel à nous. Donc, et là, dès qu'on revient, et ben, là, on va beaucoup se mettre là-dessus au niveau du travail, des vidéos. Et moi, de toute façon, même quand il fera ses vidéos et mes sport de combat, je serai toujours là pour venir le filmer. Ou peut-être même intervenir. Des fois, je serai le cobaye. Donc, pour des techniques ou quoi. Ou on va vraiment essayer, je pense, parce que là, on a donné du contenu, enfin, tu as donné du contenu de sport de combat, mais c'était pas spécialement ce qu'on voulait. Bah, vu que j'ai ma blessure, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Et en même temps, au niveau de la construction des vidéos, des plans, des vlogs et tout, on savait pas encore, tu savais pas encore comment tu avais présenté ça, quoi. Ouais. Donc là, je pense que d'ici là, il saura comment mieux présenter ça. Donc je pense que la qualité de montage et de vidéo sera supérieure, tout simplement. L'organisation, en fait. Là, on a balancé pour balancer, entre guillemets. Ouais, des fois c'était compliqué. Ouais, on n'a pas eu trop de temps, et puis les problèmes, la salle de sport, etc., qu'à fermer, machin. On avait plein de trucs à gérer. Donc voilà, et moi pour ma part, donc moi ça change pas, hein, ça sera toujours du body. Moi je suis toujours dans le body, sauf que, comme vous avez vu ces derniers temps, je m'intéresse beaucoup au street workout. Donc dans le street workout, vous avez le street workout, street lifting, set and rep. Donc le street workout à la base ça a été connu beaucoup avec Hannibal et Medrano, etc. Donc après moi il y a beaucoup de techniques de figure 360 et tout. Et après il y a le street lifting qui est arrivé, c'est-à-dire tout ce qui est traction lestée, dips lestés, muscle up. Et le set and rep c'est pareil, c'est le maximum de reps en traction, en pompe, en dips et tout. Et moi je m'intéresse à ça, donc du coup moi ce que je vais vous proposer c'est toujours des contenus musculation salle de sport avec des featuring avec certains, et puis Joe des fois il va venir pour s'entraîner avec nous. Et il y aura toujours on va juste essayer de faire intervenir ceux de l'époque quand même, parce qu'ils sont toujours dans le body, Miguel, Brice, Hamza, etc. Et après des feats avec des autres, je sais pas, parce que on parle pas au grand monde en plus dans le YouTube game, on parle pas au grand monde, donc après c'est pas ce qu'on recherche exactement. De faire du feat pour gagner des abonnés, c'est pas notre délire. On n'est pas hypocrite. Voilà, c'est ça. On fait les choses avec des gens à qui il y a un feeling et on s'entend bien. Et donc je vais mettre, je pense, des contenus de street workout quand je fais des compétitions, parce que j'ai envie de me relancer dedans, ça me donne un objectif pour progresser. Et comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec les All Bar, la team All Bar, donc je vais peut-être faire des feats avec des mecs du street workout, donc eux en ce moment, parce que c'est les seuls que je connais. Et faire des entraînements avec eux pour que vous voyez un peu si ça vous intéresse, hein. Après ce qui est bien c'est que tout ce qui est street lifting, tout ce qui est dips lestés, traction lestée, muscle up, vous pouvez l'incorporer dans votre séance de musculation pure body. Moi c'est ce que je fais en tout cas, parce que moi je suis pas un pro body, je suis pas un pro street workout. J'essaie de prendre un peu de partout, même ce qui est crossfit et tout, même le conditioning comme lui il fait les circuits training. Moi j'ai commencé par ça à la base. À la base, je te suivais dans tes entraînements, dès qu'on s'inscrit en salle, je faisais tous ces entraînements parce que je voulais sécher. Donc moi j'essaie de prendre un peu de tout, et puis après tu modules tes entraînements, parce qu'à la base il faut que ça soit un kiff, et puis aussi que tu choisisses ce qui te plaise le mieux et ce qui te fait le plus progresser, on va dire. En faisant ça intelligemment, faut pas aller là où on est facile. Voilà, c'est ça. Donc je prends un peu tout. On est des athlètes avant tout, enfin moi je me considère comme des athlètes. On fait pas partie d'une catégorie spécifique. Ouais, on n'est pas fermé dans un truc. Pro body, pro. Voilà, c'est ça. On s'intéresse à tout. Bon, sauf à la Zumba et les Smiths et tout le bordel. Et donc voilà, donc on va faire. Donc ça sera du vlog, je pense, et puis des fois des tutos street workout. Je sais pas si j'en faire. Ouais, après tu dans les techniques comme progresser, des choses comme ça. C'est ça. Le street workout, ça sera si pareil que Joe, je vais peut-être faire intervenir des personnes qui sont plus habiles.
dans le Street Workout pour les figures, etc. Parce que moi je maîtrise pas tout, on m'a demandé, mais je maîtrise pas tout. Et puis des vlogs, après on verra, on a plein de projets, mais je pense que ça va être ça déjà dans un premier Ouais, temps. grossièrement, la chaîne elle va ressembler à ça. Dans un premier temps, les sports de combat avec Joe, avec moi le body et le street workout, et des fois ensemble avec des entraînements body pour se faire plaisir, pour se buter comme à l'ancienne où on s'arrache. Après, c'est clair que les charges pour lui se changeront, etc. Mais c'est juste pour des vidéos de motivation aussi, on est en projet. J'ai comme la vidéo de motivation à quel point veux-tu réussir, elle a pas mal tourné. On en a fait d'autres aussi. Après, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. C'est ça. Et pas qu'à nous, donc, voilà. Ouais, voilà. On est obligé de. Là, cette fois-ci, on est obligé de bosser avec d'autres personnes, des amis à nous. Et donc, ça prend du temps. C'est vraiment long. Et là, moi. En fait, à la base, nous, on a fait les vidéos YouTube, c'est pour motiver les gens. Donc, la première vidéo qu'on a sortie, c'était une vidéo de motivation. C'est ça, ouais. Donc, nous, c'est la motivation. Parce que c'est pas spécialement vous apprendre des choses. On va vous apprendre des choses par rapport à notre vécu, notre expérience. Conseiller, voilà, c'est ça. Par rapport à notre expérience et tout, notre vécu. On va pas dire ça, c'est la meilleure méthode. On a vu sur tel livre, sur telle recherche, De toute façon, il y en a plein qui le font sur YouTube, ça. Nous, c'est juste, on vous montre notre expérience à nous et nos conseils par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà, c'est tout. On va pas dire, on va pas vous inventer des trucs et tout. Faut sortir la broscience, la con. Ouais, voilà, chercher des études sur internet. Il y en a plein d'études faites aux États-Unis, etc. Traduire en français et vous les citer et faire 6 à 8 d'après cette étude-là. Alors, si tu mets un peu d'eau là, bah, le biceps, je crois, il va grossir. Parce qu'ils ont testé ça sur 20 000 personnes, et ils ont pris 20 000 personnes de ce côté-là, et ils ont pris, je sais pas combien de ce côté-là, les 20 000, il y en a qui ont mangé du pain, et l'autre il a mangé du pain complet. On a remarqué que ceux qui ont mangé du pain complet, ils ont pris 1 cm de plus de biceps que ceux qui n'ont pas mangé de pain complet. Voilà, ça on s'en fout. Nous, c'est l'expérience et le vécu. On teste sur nous. Après, on s'informe, comme tout le monde. On s'informe un minimum, mais après, faut pas... Quand tu commences la musculation, tu vas à muscu, tu te butes et tu prends la base des informations, mais va pas chercher trop. Ah, parce que, vas-y, chercher, comme tu dis, la brosse, chercher vraiment les trucs physiologiques, scientifiques, etc. C'est pour chercher l'excuse. Voilà, c'est ça. Nous, on s'est jamais pris la tête là-dessus et je pense qu'on a quand même bien progressé. Quand même en prenant des recherches, vite fait, enfin des conseils, des méthodes d'entraînement et tout, mais pas aller chercher loin dans les. Ouais, c'est beau. Si tu c'était quoi fait à droite ou à gauche. Tu sais, genre les espérances, tiens, il y a 10 personnes qui ont fait ça, les 10 autres ont pris ça. Vas-y, on s'en fout quoi. On teste sur nous, en plus chacun est différent. Même nous, on évolue d'une manière différente et tout. Donc c'est pour ça après que, à la base, on. De toute façon, tu sens quand tu travailles bien et tu fais de la merde. Tout simplement, voilà. Ça se sent. Il y en a beaucoup, ils disent ouais, je vois pas, je comprends pas. Bah, mec, tu sens pas que tu fais de la merde, que tu transpires jamais que quand tu t'entraînes ou je sais pas. Des fois, c'est logique. Donc voilà, ça sera ça la suite de notre chaîne YouTube. Après, on va essayer de faire au mieux, hein, parce que le problème, c'est que nous, on vit pas de YouTube comme certains. Donc on n'est pas. Tant mieux pour eux. Ouais, on n'est pas énorme au niveau de la communauté. On est à 27K. On aimerait bien faire 30K avant la fin de l'année. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien déjà. Il y en a beaucoup qui disent ouais, vous méritez 100 000, 200 000. Bah. Je sais pas, après nous on n'est pas trop du genre à trop être extraverti, à faire du cinéma et tout. Donc peut-être que ça touche moins de personnes. On va commencer à mettre en lien le truc, c'est pas un Tipeee, mais c'est vous YouTube. YouTube, ouais, c'est YouTube, ouais. C'est ça, en fait vous regardez des pubs, donc ça vous coûte rien à part du temps, et puis nous ça nous ramène des centimes, donc c'est toujours un plus. Voilà, on préfère faire, je pense, utiliser cette méthode-là que demander un Tipeee. Ouais, on l'a fait une fois pour le Tipeee pour un... Et franchement ça nous a fait chier. Ouais. On l'a coupé vite en plus. C'était pour acheter ouais. Un stabilisateur. Le stabilisateur je crois il coûtait 250 ou 300 euros. On avait récolté 150 euros je crois. Ouais voilà, et on s'est dit vas-y on met le reste et on s'en fout, on enlève ce Tipeee. Et maintenant on préfère bosser et puis se démerder nous-mêmes. Donc déjà, rien que le fait que vous, si on, d'ici là, parce que ça fait trop, ça fait je sais pas combien de temps on dit qu'on va mettre le lien YouTube, mais on le met jamais, on se prend pas la tête, parce que c'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est que on n'est pas à fond là-dessus quoi, pour gratter quelques euros quoi. Donc du coup à chaque fois ça se peut, on va même pas le faire là. Là on parle mais on va même pas mettre dans la vidéo. Mais juste le fait déjà, si on met ça et de vous regarder les publicités, regarder nos vidéos en entier, les publicités pour la YouTube Money par exemple, ou acheter du Riderwear en utilisant notre code, ou acheter du QNT en utilisant notre code, bah rien que ça nous donne de la force. Et rien que les pouces, les partages auprès de vos proches que vous connaissez,
Nous, c'est ça le plus important, c'est de partager. C'est pas spécialement, on veut pas de dons, quoi. Rien que déjà de partager, de liker les vidéos, de commenter. Et ceux qui utilisent nos codes et tout, tant mieux, franchement, ça nous fait plaisir. Vous n'êtes pas obligés, mais ça nous donne de la force. Donc après, vous faites ce que vous voulez, nous, on force pas la main. Et puis voilà, parce que de toute façon, c'est nos deux principaux sponsors. Dédicace, on va faire des vidéos pour les gens à 50 balles. Ouais, voilà. Enfin voilà, après c'est normal, hein. Nous on a déjà proposé des placements de produits, on en a déjà fait. Ouais. Mais il y a... on propose de l'argent, tu passes un produit. Si c'est pas de la merde, on le fait. C'est ça. Après il y a beaucoup de trucs qu'on a refusés. Il y a pas longtemps on nous a proposé pour des... tu sais, genre les élastiques, les trucs comme ça, le matériel. On nous a proposé aussi pour de la viande. Ouais. On trouvait que c'était trop cher, on s'est dit vas-y on peut pas faire un truc avec ça. Après on n'a pas bien regardé le truc, on a dit oh, vas-y on se prend pas la tête. On garde les principaux avec qui on s'entend bien, on bosse bien et c'est cool. Donc voilà, ça sera ça. La suite de la chaîne, on va essayer aussi un maximum de faire des efforts sur les montages vidéo pour que ça soit plus beau à voir. Mais ça c'est pareil, il faut avoir le temps. Ouais, donc des fois, quand vous voyez qu'il y a des vidéos qui a le montage est pas pareil que l'autre vidéo, c'est peut-être des fois on n'a pas eu le temps. Mais on essaie de s'équiper, on a acheté un stabilisateur là, justement on a investi. On a un stabilisateur chacun, le Ronin SC. Donc pour que ça soit fluide et tout, vous avez vu sur la dernière vidéo de Street Workout, on a utilisé le stabilisateur. Après des fois l'image quand elle n'est pas nette et tout, c'est parce qu'on ne maîtrise pas encore nos appareils aussi. Parce que ça fait des années qu'on a nos appareils, mais vu que on n'est pas des professionnels. On n'est pas des professionnels, on apprend au fur et à mesure du temps. Donc des fois ça fait des bonnes séquences, des fois non. Donc on y travaille parce que depuis qu'on a commencé, bon, on va dire que plus on fait des vidéos, plus on s'intéresse à la vidéo. Enfin moi personnellement j'aime bien. Luigi aussi il aime bien, donc on aimerait bien faire des belles vidéos. Comme des fois on regarde des mecs qui font des vidéos, c'est beau à regarder et tout. Et là c'est ce qu'on va essayer de faire quand on va partir en vacances parce que toi tu pars à Bali. C'est ça. Donc là ça se peut voir la vidéo de lui il est à Bali. Ouais. Moi je serai au Laos, je serai à mon bled si je suis jamais allé. Et normalement on devait se rejoindre. Je vais genre faire un petit week-end à Bali. Mais le problème c'est que le billet il est trop cher, de malade. Le peu de distance qu'il y a c'est cher. Ouais c'est trop cher donc je pense que ça va pas le faire. Donc c'est pas grave, donc on va essayer de faire, on va vlogger à fond. Enfin moi personnellement j'ai vlogué à fond, que ce soit pour vous ou pour moi, pour avoir des souvenirs. Et voilà quoi. Je pense qu'il y a que ça. Tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, de toute façon on se revoit bientôt. Parce que des fois on a peur de ne pas avoir dit les choses qu'on a fait. Peut-être après cette vidéo, du coup il y aura peut-être deux voire maximum je pense 3 semaines où on n'aura pas merde. De contenu vidéo. Voilà, parce que le problème c'est qu'on part en vacances, on aura beaucoup de rush, on revient, après on repart en Australie, donc je pense qu'on va faire des vidéos là-bas aussi. Et moi j'ai pas de PC à embarquer, j'ai pas de MacBook. Voilà. Et même si on prend, moi je vais prendre mon MacBook, mais je sais pas si j'aurai le temps de faire des montages là-bas, j'ai envie de profiter, en plus je vais voir la famille, j'ai jamais vu ma famille là-bas. Donc quand on va revenir, en plus on aura beaucoup de rush vidéo, donc je pense que pour justement faire des bons montages et faire de belles vidéos par rapport à nos vacances et par rapport à notre voyage en Australie. Je veux qu'on mette du temps, que ça soit beau, que quelque chose de balancé comme ça. C'est ça. Parce qu'on pourrait se prendre des fois on se dit putain, des fois on devrait pas se prendre la tête, prendre le téléphone et vlogger avec le téléphone et vous balancer ça comme ça. On pourrait. Après, moi j'ai l'impression que c'est pas du travail bien fait par rapport ça on aurait pu le faire avant, mais je sais pas, j'aime pas. Parce que maintenant qu'on est équipé, on a des appareils photo qui peuvent faire des beaux trucs. Et stabilisateurs, donc autant optimiser ça au maximum et que ce soit même nous agréable à regarder. Donc voilà, pour aller entre 2 voire 3 maximum, je pense que ce sera plutôt 2 semaines, il n'y aura pas de contenu vidéo. Ouais, mais on sera sur les réseaux, donc c'est pour ça, allez dans la description, allez sur notre Instagram perso et aussi Double Dragon Workout. On va essayer d'être plus actif sur Double Dragon Workout, on va essayer d'être plus actif sur les stories, parce qu'on fait beaucoup de placements de produits, ça c'est sûr pour nos sponsors. Mais on va essayer de mettre plus de... Et puis on l'utilise aussi pour prévenir des nouvelles sorties de vidéos sur YouTube. À chaque fois c'est Instagram qu'on utilise. Ouais, des fois on fait des petits jeux concours. Voilà. Aussi. Là en ce moment on essaie de le mettre sur YouTube parce qu'on peut placer des stories pour vous prévenir des prochaines vidéos. Donc on essaie d'être... Mais après c'est pas notre truc nous. Enfin c'est chiant quoi. Des fois en fait ça coupe le moment que tu vis quand tu filmes et choses comme ça. On pas tu sais, tout le temps avec ton téléphone, bam bam, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et des fois on n'y pense pas. C'est bien, et puis des fois ça emmerde les gens à quitter. C'est ça. Attends, machin. Puis même selon notre humeur aussi. Par exemple, parce que là j'ai fait la vidéo que vous avez vue de Street Workout, vous l'avez vu sûrement là. D'ici qu'on met ça.
Bah, par exemple, on n'a pas pris assez de séquences, j'ai pas pris assez de séquences vidéo de la compétition des autres personnes et tout, parce que dès qu'on a fini, on était dans un autre mood, je suis parti jouer au basket, après on avait froid, c'était long, on attendait, on pensait pas à la vidéo quoi. Et des fois on sort un peu du truc, ça arrive. On sort un peu du truc. On est humain, on n'est pas... Hein, on n'est pas... C'est pour ça qu'un jour, il va se faire savater, bah je vais pas le filmer ce jour-là. Bah là, je vais l'aider. Et ben ça, c'est au moins... C'est ça. Donc on essaie comme de faire un effort, ça c'est pour vous qu'on fait ces efforts-là, souvent on vlog. Faut rester humain. Et puis même quand ça fait longtemps que t'as pas vlogué, t'as du mal à... Ouais, des fois parler à un appareil photo, ça fait bizarre. Mais il faut garder le rythme et tout. Après, je vous dis, on n'a pas le temps de travailler à côté, on a besoin d'argent, comme tout le monde dans notre vie. On aurait 100 000, 200 000 abonnés sur YouTube, on aurait une communauté plus grandissante et tout, et on va dire, on vivrait entre guillemets de YouTube, on pourrait vivre de YouTube. Bah ça c'est clair qu'on vous enverrait plein de vidéos avec plein de contenu. Et limite, on pourrait même engager des gens pour faire nos vidéos. Parce que certains youtubeurs font ça. Nous, on fait les montages nous-mêmes, on filme nous-mêmes. Donc, du coup, ça prend du temps. Certains youtubeurs, ils vont payer des mecs. Ouais, c'est ça. Ils vont donner les rushs. Allez, fais-moi ma vidéo. Ils font ça en général. C'est comme nous, par exemple, on a réussi à faire un partenariat avec Chelios. Merci à toi. On se prend plus la tête pour faire une miniature vidéo. Ouais, c'est vrai qu'on a une chance. C'est lui qui nous fait nos miniatures. Donc, je vous invite aussi à suivre sa chaîne YouTube. Et donc ça a été sympa de sa part, on délaisse. Mais après pour le contenu vidéo, je sais pas si on délaissera pour quelqu'un faire un montage pour nous. On verra, ou peut-être de temps en temps. Mais déjà il faut payer déjà ça. C'est ça. Peut-être un jour si on fait un voyage ensemble, avoir un mec qui nous suit, des trucs comme ça peut être pas mal. Un mec qui nous suit comme Yas ou un truc comme ça. Mais donc voilà. Bon, je pense qu'on en a assez. Ouais, on part trop là. Sur ce, on vous laisse là, les codes promo, vous savez, tout est en descriptif. Voilà, blablabla. Donner la force, c'est bien, c'est cool. Et puis on vous dit juste no fake. Just running.